Si je vous dis Skacha Number One, quel musicien vous vient en tête le premier? Très bien, je comprends qu'il est difficile d'en choisir un, mais aujourd'hui on va devoir faire un choix. Et si je rajoute GM Connection? Toujours pas? Mais je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont trouvé. Et oui, cette semaine, nous rendons hommage à l'un de nos meilleurs guitaristes-compositeurs, je nomme Joseph Mario Mayala. Né le 28 novembre 1955 en Haïti, Joseph Mario Mayala va grandir à une époque d'insouciance et où il était presque un devoir de faire partie ou de créer son propre petit groupe de quartier. C'est ainsi que cet adolescent passionné par la musique, dès son plus jeune âge, va intégrer son premier groupe de quartier appelé les Juventus d'Haïti. Il n'en fallait pas plus pour le retrouver quelques temps plus tard avec l'une des formations les plus prisées du pays en son temps, à savoir les Schleuchleux. Petite précision, ce sera les Schleuchleux d'Haïti puisqu'entre-temps, l'original Schleuchleux ferraille aux États-Unis. Comment en est-il venu à la guitare? Le fait est que cet artiste n'ait choisi son instrument qui ne va plus le quitter, à savoir la guitare. En 1970, sa carrière professionnelle démarre comme guitariste accompagnateur, donc avec les Schleuchleux d'Haïti, quand il remplace Milo Toussaint. En 1974, quand l'ex-Schleuchleux d'Haïti devient le Skacha Number One avec Yves Arsène Apollon, Georges Loubergency et d'autres musiciens, Mario Mayala est de la partie et c'est avec le Skacha qu'il va vivre sa passion sans faille. En plus d'être guitariste, il est aussi compositeur. Vous pouvez écouter bon nombre de ses compositions dans les albums comme Les 10 Commandements, ce morceau étant une composition de lui et de Johnny Franz Toussaint ou encore Pipirite quand le Skacha devient le Skacha Number One. Bien sûr, ça a commencé Skacha puis ça devient Skacha Number One. De 1974 à 1988, le musicien évolue sous la direction du poète du sax, Georges Loubergency comme maestro. Mais en 1989, il devient lui-même maestro et enregistre 2 albums en tant que tel, dont Tant longtemps, avant de retrouver les autres musiciens quand Jean-Édith Telfort le succède. Nous sommes en 1994. Mais si je vous parle de Joseph Mario Mayala, c'est surtout parce qu'en 1980, il a signé l'un des albums chefs-d'œuvre du compas direct. Il jouait avec le Skacha certes, il a joué avec d'autres artistes, mais il a créé un album extraordinaire. Pour cela, il a fallu la rencontre de ces 2 passionnés, Gérard Daniel, alors maître du groupe Jetix, et Joseph Mario Mayala, lui-même guitariste du Skacha. Ils ont comme scellé un pacte pour l'éternité en créant GM Connection. Un album sort de cette collaboration, You and I. Je vous le dis, c'est anthologique. Ce musicien qui parlait peu mais savait se faire entendre avec sa guitare malgré toute l'envie de vivre et son amour pour son art, quittera ce monde le 2 août 1996 à la suite d'une rupture d'anévrisme. Il n'avait que 41 ans. Mais vous le savez, un artiste ne meurt jamais. Donc, Mario Mayala continue de vivre à travers son art.